Comment battre l'indice S&P 500 avec des actions ou des ETF? C'est ce qu'on va voir à travers différents portefeuilles, les amis. Donc, on est parti. Et juste avant, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, mon programme La Bourse Intelligente est en offre de lancement uniquement jusqu'à ce dimanche 12 mars. Donc, il est à moins 50%. Où on voit vraiment tout de A à Z ensemble. Une stratégie réellement adaptée en fonction de ses capitaux, en fonction aussi de son appétence au risque, etc. Et donc, il y aura un lien en description pour ceux qui souhaitent découvrir le programme de A à Z. Et il y a aussi des bonus durant l'offre de lancement. Donc on est parti. Pour ça, on va se servir du site Portfolio Visualizer, qui est un site, vraiment, c'est le site le plus important lorsqu'on souhaite créer des portefeuilles, lorsqu'on souhaite aussi utiliser des stratégies avec des actions. Alors, on va juste s'intéresser aujourd'hui à deux éléments qui sont extrêmement importants si on souhaite améliorer ses performances. Donc premièrement, on va s'intéresser juste ici au momentum relatif. Il existe plusieurs types de momentum. On a le momentum relatif, le momentum absolu, et dans cette vidéo, on va s'intéresser au momentum relatif et je vais essayer de vous partager comment ça fonctionne concrètement avec des cas concrets et des actions que tout le monde connaît comme Apple, Tesla, Amazon. Donc là, je vais mettre un modèle de momentum relatif. Alors qu'est-ce que c'est que le momentum relatif? En fait, c'est un calcul qu'on va faire sur certains actifs, imaginons Apple, Tesla et Amazon, mais ça pourrait être sur 3 ETF, le Nasdaq, le S&P 500, le CAC 40, c'est possible, sur aussi des matières premières. Bref, c'est un calcul qu'on peut faire sur n'importe quel actif. Là, pour l'exemple, on va le faire sur les 3 actions que j'ai citées juste avant. Et ça va nous permettre de mesurer finalement lequel a le momentum relatif le plus intéressant sur une certaine durée. Et lui qui a le momentum relatif le plus intéressant sur une certaine durée, eh ben on va investir dessus. Et on va voir que pourquoi c'est intéressant le momentum, c'est qu'en fait, quand on a un actif qui monte, il a beaucoup plus de chances et tendance à monter plutôt que l'inverse. Inversement, quand un actif baisse, il a beaucoup plus de chances de baisser plutôt que de monter. C'est quelque chose qui est juste humain sur les marchés, c'est que les personnes achètent ce qui monte. Et en fait, en utilisant cette stratégie de momentum relatif, finalement, on suit cette tendance haussière au niveau d'un actif. Pour ça, on les compare avec ce momentum relatif. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais on va voir ensemble comment ça fonctionne de A à Z. Donc là, je vais mettre sur Relative Strength juste ici. Alors, je vais mettre en mois par mois. Pour l'exemple, on va se mettre sur une petite période. Imaginons 2019 jusqu'à 2022, juste ici. Ensuite, ici, on va rester sur Yes, on va mettre 10 000 euros de capital, on pourrait mettre 100 euros, hein, ça change rien, là on laisse comme ça. Cash flow ici, c'est est-ce qu'on souhaite rajouter une contrepartie chaque mois, là on va mettre non. Ici, on va mettre le ticker, donc le ticker en gros, c'est le nom de l'action directement qui est coté, donc on va mettre Apple. Donc Apple, je crois que c'est comme ça qu'elle est notée en cotation. Ensuite, on a Tesla, alors Tesla, on va voir... C'est quoi le nom du ticker? Donc c'est TSLA, ok. Ensuite, on va rajouter Amazon, donc on va faire pareil. Amazon, action, et le ticker juste ici. Là, on l'a pas. Donc, ah oui, on l'a ici, AMZN, ok. AMZN. Ok. Ensuite, ici, on va choisir la période sur laquelle on va calculer ce momentum relatif. Donc, lequel de ces actifs performe le mieux? Donc, pour ça, on va faire une moyenne sur pour l'exemple, on va prendre les 10 derniers mois. Lequel de ces 3 actifs a eu la meilleure performance? Est-ce que c'est Apple, Tesla, Amazon? Donc, on se met sur 10 mois. Alors, juste ici, c'est AMZN. Voilà. Ensuite, volatilité ici, Asset to Hold. Donc, on va se mettre sur 1, c'est-à-dire qu'on va investir exclusivement sur l'actif qui a le plus performé au cours de ces 10 derniers mois, en calculant le momentum relatif de ces 3 actifs juste ici. Et après, on parlera du momentum absolu, qui est quelque chose de différent et qui est possible de prendre en considération aussi à ce niveau-là. Donc ici, risque contrôle, on va rester là-dessus. Stop loss, on va pas mettre de stop loss. Ensuite, on va le comparer au S&P 500 pour l'exemple. Alors, je vais mettre le benchmark Vanguard 500. Et on va faire un run test. Et là, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne en jouant sur le momentum relatif. Alors juste Apple, j'ai dû faire une erreur sur le ticker. Alors on va essayer de le retrouver juste ici. Apple, donc le ticker, il est où? On va l'avoir ici, AAPL. Ok, ah oui, j'ai mis le E, il n'y a pas de E, AAPL. On est reparti. Et là, on peut voir la performance. Alors en rouge, c'est le S&P 500. En bleu, c'est ce momentum relatif qu'on a calculé sur ces 3 actifs, donc Amazon, Tesla, et on l'a fait aussi sur Apple. Donc là, on peut voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné. On a accès aussi aux performances. Alors, on peut voir que en termes de performance, on est bien au-dessus du S&P 500, avec une meilleure année à 58%.
une meilleure année à 471%, pardon. Par contre, on a quand même une pire année à moins 40. Donc, on a quand même une pire année qui est 2 fois pire que le S&P 500. Donc, disons qu'il faut quand même s'accrocher à ce niveau-là. Par contre, on a un Sharpe ratio qui est meilleur, mais le max drawdown, on peut voir juste ici, il est plus faible. Mais en tout cas, on peut voir que la performance est quand même assez dingue. On peut bien entendu le tester avec d'autres actifs et on peut aussi changer ici le calcul de la période du momentum relatif. Donc là, pour l'exemple, on va se mettre sur 3 mois. Juste ici, on va faire un run test. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Et sur 3 mois, je crois qu'on est encore un petit peu mieux en termes de performance, mais par contre, on peut voir qu'en termes de pire année, moins 55, parce qu'on peut voir que là, ça a pas mal baissé sur les actifs, parce que là, on est sur 3 actions, et finalement, on choisit toujours d'être sur une action. Peu importe comment le marché se comporte, là, on est toujours investi, c'est ce qu'il faut prendre en considération. Après, on va voir ensemble comment finalement faire en sorte d'utiliser ce momentum relatif, mais uniquement quand finalement le momentum des actifs est positif. Donc on parlera du momentum absolu. Encore une fois, ça peut paraître un petit peu compliqué et c'est normal, c'est des stratégies qui sont beaucoup plus avancées. J'en parle pour ceux que ça intéresse dans le programme La Bourse Intelligente, donc je mettrai, comme je vous ai dit, un lien en description parce qu'on voit tout de A à Z ensemble, il y a plein de choses qu'on voit à l'intérieur qui a vraiment pour but d'établir aussi ces stratégies, de voir comment elles fonctionnent, personnellement comment je les applique, etc. Mais voilà par rapport à tout ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur quelque chose d'assez différent. C'est qu'on va ici retourner dans Portfolio Visualizer et là, on va se servir du momentum absolu et du momentum relatif. Donc là, ensemble, on a vu le momentum relatif qui consiste à calculer finalement la performance d'un actif par rapport à d'autres actifs sur une certaine période, 3 mois, 10 mois, etc. Et on a aussi une stratégie là qu'on va voir maintenant, c'est le momentum absolu. Le momentum absolu, c'est est-ce que finalement la moyenne d'un actif sur une période est supérieure à 0. Et très souvent, on va prendre le S&P 500 à ce niveau-là. Donc on va aller dans Dual Momentum ici. Ça va nous permettre d'avoir à la fois du momentum absolu, à la fois du momentum relatif. Donc là, on va prendre un exemple, on va se mettre sur month to month. Ensuite, juste ici, on va sélectionner, alors on va laisser comme ça, on va mettre 1985, 2023. Alors il ne va pas pouvoir récupérer les statistiques depuis ici, étant donné que c'était pas encore configuré là-dessus, mais c'est pas grave. On va se mettre en month to month. Ensuite, ici, on va rester sur 10 000 $. Les tickers, alors là, ici, je vais mettre plus des ETF. Donc on pourrait mettre bien entendu des actions, on va mettre des ETF, donc SPY, on pourrait mettre SCZ. Donc SCZ, c'est les petites capitalisations US. Et on pourrait mettre, pour l'exemple, on pourrait mettre quoi? On va mettre les TLT, juste ici. Donc TLT, c'est les obligations long terme américaines. Donc ici, le momentum, le calcul, on va le mettre sur Yes. Et ici, c'est le momentum qui est finalement absolu. Donc on va mettre SPY. Donc en gros, ce que ça va faire, pour comprendre un petit peu mieux. Là, c'est que on va d'abord, avant de vouloir calculer le momentum relatif entre plusieurs actifs, calculer le momentum absolu. Et si le momentum absolu, pour l'exemple ici du S&P 500, est positif, dans ce cas-là, on va investir, mais exclusivement si le momentum absolu est positif. Et pour l'exemple, là, on investira sur un de ces 3 actifs, et là, on va calculer le momentum relatif de ces 3 actifs pour voir lequel a le momentum le plus intéressant à ce niveau-là. Et par contre, si le SPY ici a un momentum absolu qui est négatif, et bien pour le coup, alors soit on se met hors du marché en cash, ou soit on peut se mettre sur les obligations sur TLT. Là, pour l'exemple, allez, on va se mettre sur TLT. Ici, la performance période, donc on peut mettre single période, et après on verra sur une période avec plusieurs périodes, parce que ça peut être vraiment beaucoup plus intéressant. Le benchmark, on va se mettre sur le S&P 500. Ici, on va enlever défaut, on va faire un run test. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Et là, on a ici notre performance. Donc on peut voir que le dual momentum, qui est ici, a une performance qui est moins intéressante que le S&P 500. C'est-à-dire qu'on est en dessous, le S&P 500 est au-dessus. Donc à quoi bon faire du dual momentum à ce niveau-là? Par contre, maintenant, on va inverser quelques petites données. C'est-à-dire qu'on va pas mettre une période de 10 mois, on va se mettre sur plusieurs périodes. Et ça, c'est une stratégie de dual momentum qui a été avancée par Gary Antonacci. D'ailleurs, il a un livre sur le sujet qui s'appelle Dual Momentum, qui est vraiment génial, où on apprend énormément de choses. Et aussi après, là, ce qu'on est en train de voir là, ça a été aussi avancé par des chercheurs, des ingénieurs qui ont mis en place différentes stratégies, qui ont fait des tests pour améliorer ces stratégies de Gary Antonacci. Donc là, pour l'exemple, on va se mettre sur plus du single period, mais du multiple période. Et là, pour l'exemple, on va descendre ici un petit peu plus bas et on va choisir. Alors ici, on va calculer le momentum sur 1 mois, sur 3 mois, sur 6 mois. Ici, on va se mettre sur 33. Là, on va se mettre sur 33. Et ici, on va se mettre sur 34.
On va faire un run test et on va voir qu'est-ce que ça a donné. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'en termes de performance, on est au-dessus du S&P 500. Donc ça, c'est vraiment un bon point. On a un Sharpe ratio qui est meilleur. On a un max drawdown ici qui est plus faible. Et on a une Pyrénées qui est par contre un tout petit peu plus élevée que le S&P 500. Mais on a quand même $8000 que le S&P 500. Après, on peut jouer avec des actifs qui sont différents. C'est-à-dire ici, au lieu de mettre sur TLT, notamment parce que les obligations actuellement, c'est vraiment pas un bon investissement à mes yeux parce qu'on est dans un crash obligataire qui est énorme et qui risque de durer tant qu'on a une inflation qui est importante parce que les obligations qui ont été émises, notamment avant la remontée des taux, sont beaucoup moins attractives. Donc il y a beaucoup moins de personnes qui achètent les obligations, ça perd beaucoup en valeur et surtout les taux d'intérêt rémunérateurs des obligations des anciennes ne correspondent pas du tout à l'inflation actuelle qui est élevée. Donc c'est pas rentable. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas intéressant. Donc là on est resté sur du cash. Sur du cash, on peut voir qu'est-ce que ça a donné. Donc là, on est sur $10 000 qui deviennent 31 000, pardon, et le Vanguard 500 ici, $10 000 qui deviennent 40 996. Donc pour ça, après, il faut adapter encore un petit peu. Donc là, on est sur 1, 3, 6, et on peut encore modifier différents éléments. C'est-à-dire ici, je pourrais enlever TLT, juste ici. Et là, on va voir qu'est-ce que ça a donné sur un run test, juste ici. Là, on peut voir qu'on est pas mal. C'est-à-dire que, en fait, quand on voit une courbe droite ici, c'est que globalement, on est hors du marché. Donc là, c'était droit, on est hors du marché. D'ailleurs, on peut le voir, hein, mars 2020, juste ici, on est sorti du marché. Parce que lorsqu'on a fait les calculs de son momentum absolu, il était négatif. Donc du coup, on est resté en cash. Là aussi, on peut voir qu'on est resté en cash pendant un petit temps. Et bien entendu, en adaptant avec les actifs et différents actifs, on améliore considérablement la performance. C'est-à-dire que là, on peut voir qu'en termes de performance, on est sur quelque chose vraiment de similaire. Mais par contre, la Pyrénées, moins 16. Et ici, moins 28. Le max drawdown, moins 16. Et ici, moins 41. Donc, ces stratégies plus avancées, alors là, on ne l'a pas optimisé parce que je garde aussi ça pour les personnes qui sont dans mon programme. On voit tout de A à Z ensemble, on décortique tout, je montre comment ça fonctionne, comment utiliser ces stratégies qui est plus avancées. Mais on peut voir que déjà, rien qu'avec ce qu'on a fait là, on réduit considérablement son max drawdown de par 2 si on compare au S&P 500. Au-delà de ça, le Sharpe ratio, on l'améliore. La Pyrénées, on la réduit aussi. Donc, c'est des stratégies qui permettent de très bien performer parce qu'on est souvent au-dessus. Et quand on n'est pas au-dessus, très souvent, on est à peu près au même niveau. Par contre, on réduit le max drawdown et la Pyrénées et on peut même être largement au-dessus du S&P 500 à ce niveau-là. Donc, voilà par rapport à cette vidéo, les amis, où je voulais vous partager comment il est possible de battre des indices comme le S&P 500, qui est vraiment l'indice le plus gros, en utilisant des stratégies qui se basent sur le momentum absolu, relatif, et c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, notamment lorsqu'on commence à investir, en fait, de se renseigner sur les stratégies qui est possible d'utiliser, parce qu'encore une fois, un petit pourcentage de performance sur le long terme, ça fait une grosse différence. On pourra aller voir d'ailleurs, je vais aller sur un calculateur, alors pas les calculatrices, on va se mettre sur calculateur intérêt composé juste ici. En fait, ça, c'est vraiment hyper important, c'est que une différence de performance, ne serait-ce que de 2%, on va prendre l'exemple d'une personne qui investit, allez, on va prendre 200 € par mois, juste ici, on va se mettre sur une fois par mois, et ici, on va se mettre sur 8%, voilà, calcul des intérêts une fois par année, on va se mettre pour l'exemple, aller sur, même sur 30 ans, juste ici, voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné. Donc là, on est sur 283 000 de capital. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur un taux, par exemple, à 11%. Donc, c'est 3% de différence. Et on est à 505 000. Donc, c'est plus de 2 fois le capital avec 3% de différence. Et avec des stratégies plus avancées, on va pouvoir augmenter notre performance tout en réduisant notre risque à ce niveau-là. Encore une fois, là, on parle d'un capital, quelqu'un qui met 200, mais imaginons, si on prend une perspective plus long terme, bon, peut-être quand on est jeune, c'est pas possible de mettre 500 € par mois, mais sur toute une vie, 40, 45 ans, les revenus augmentent potentiellement. Donc, si on se met sur 500, allez, on va se remettre sur 8 ici. On va se mettre sur 30 ans, on peut voir, on a 706 000. Et si on passe sur ne serait-ce que 10, juste là, on va voir, on est à combien? On passe à 1 034 000. Donc, ça fait
Une grosse différence, c'est beaucoup de milliers d'euros à ce niveau-là, tout en pouvant réduire le risque à ce niveau-là. Donc j'espère que ça vous a plu les amis, cette vidéo là-dessus. N'hésitez pas si vous voulez aussi d'autres vidéos sur des stratégies qui sont un petit peu plus avancées, qui permettent d'aller plus loin. Après cette chaîne, je veux vraiment que sur la chaîne en tout cas, ça reste assez général. Et après, voilà, parce que sinon, je sais que je vais perdre beaucoup de personnes qui vont plus trop comprendre et tout. Mais c'est des points qui sont importants, donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Et comme je vous ai dit, mon programme La Bourse Intelligente, il est en lancement et l'offre de lancement se termine ce dimanche 12 mars. Donc ce dimanche 12 mars, c'est terminé et il est à moins 50%. Et à l'intérieur, on voit certaines de ces stratégies qui sont beaucoup plus avancées. On les détaille ensemble de A à Z. On voit aussi d'autres éléments qui pour moi sont tout aussi importants, dont je trouve on ne parle pas beaucoup. Donc il y a aussi plein de points qu'on aborde très peu et qui je trouve sont essentiels lorsqu'on investit en bourse à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à les voir. Il y a, comme je vous ai dit, des bonus durant l'offre de lancement et surtout, vu que c'est un lancement, il n'aura lieu qu'une seule fois. Il y a aussi un groupe privé, etc. Et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.